Bonsoir mes amis, bienvenue en satsang. C'est quand même extraordinaire. Il y a une magie dans ce satsang parce que finalement c'est toujours pour entendre qu'on n'arrive pas à décrire ce que l'on est vraiment, la nature réelle des choses, et on continue à vouloir entendre et à essayer de décrire ce qu'on sait déjà à l'avance, ce qui est indescriptible. C'est ce qui est indiqué par réaliser qui l'on est vraiment, se connaître soi-même, le Gnotisyotan de Socrate, se libérer des croyances, du connu et de l'inconnu, j'ajouterais. Parce que tout ce qu'on prononce, même l'inconnu devient un concept. Ah, on possède l'inconnu maintenant. On a fait des progrès. Eh bien non, ça tombe encore dans le domaine du connu. Donc, si vous avez une question, un doute à ce sujet, des clartés sur votre recherche, en général, c'est ceux qui viennent en satsang, c'est parce qu'ils cherchent encore qui ils sont vraiment. Je sais qu'il y a de plus en plus, il y en a de plus en plus qui viennent parce qu'ils aiment entendre ce qui, en fait, n'est jamais oui. Ou si vous voulez partager ce que vous vivez, ou bien vous voulez me faire parler, allez-y. Ne restez pas dans votre timidité s'il y en a. Il semble qu'on soit plusieurs, mais en fait, on est un à un. Oui. Bonsoir. Encore. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une conscience qui n'a pas de questions, et puis il y a un mental qui dit alors on arrête, enfin qui ne veut pas arrêter. Parce que la dernière fois en satsang, la dernière satsang à Paris, vous m'avez dit il te reste un bout de jeu qui traîne, enfin à enlever. Un bout de jeu. Oui, j'avais pas tout enlevé. Enfin, oui, tout n'était pas parti. Donc j'ai refait des satsangs. Dans une satsang, j'ai dit le cœur, et puis le cœur, c'est devenu comme si la température était montée à 50 degrés, il y avait tout qui était mou et puis amour. Ce sont des expériences, hein? Oui, Toujours, okay. toujours, oui. Oui, ok. Dans une autre satsang, j'ai dit, Gangamira m'a dit qu'il me restait un bout de jeu. Et Mon Dieu, c'est la grande erreur. non, et j'ai eu la vision du tout le passé qui venait se dissoudre dans le présent, dans le moment présent, comme dans un sablier. Enfin, tout le passé s'est dissous dans le moment présent. Oui, c'est aussi une expérience, hein? Oui. Et puis le lendemain, j'ai dit le soi qui se réalise, et puis là, il y a le décor qui commençait à disparaître. Et depuis, il y a une paix qui est là. Il y a une paix qui est accessible tout le temps, enfin, qui n'a pas de problème, qui est tranquille. Quand je fais moi-je, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui sort après. Et il y a simplement quelques temps. Le mental, des fois, qui
qui voudrait exister, donc qui... Oui, mais je crois que quand même, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce qu'il n'y a aucun problème à ce que tant qu'on a un corps, ce ne sera pas un corps tout seul, c'est le corps et le mental, il va apparaître. Oui. Hein? Donc il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est la confusion. Non, il n'y a pas de problème avec ça, Okay. c'est simplement que j'ai besoin qu'on me dise un peu plus qu'il n'y a pas de problème avec... Enfin... Ok. Pardon. Okay. Non, le mental, alors, si je m'identifie au mental, le mental aurait besoin d'un... Non, il ne faut pas jouer avec son mental. On n'y arrive pas avec le mental. Oui, oui, je sais, je sais. C'est ça l'histoire. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit au début, il y a la conscience qui n'a pas de problème. Mais si, il y a un problème de toujours nommer. Parce que quand la conscience, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la conscience? Tout d'abord. Enfin, le vide ou l'espace. C'est très important de savoir qu'il n'y a pas à énoncer même des grands mots qui sont écrits partout, ok. Mais je veux dire, finalement, on en fait quelque chose. Hein. Même inconsciemment, si on prononce plusieurs fois la conscience, ça devient quelque chose. C'est comme ça, dans cette expression du monde. Il y a les mots qui sont des étiquettes. Mais oui, des étiquettes. Alors ça devient deux de nouveau. Il y a la conscience et puis il y a le mental. Ça fait déjà deux. Deux ne correspond pas du tout à ce qui est vraiment. Mais faut... Oui, l'histoire, c'est que pour communiquer... Mais si on peut communiquer, c'est difficile quand on n'est pas très clair. Donc, peut-être que tu aimerais réentendre que ce ne sera pas toi que je vois là, ni toi-même qui peut te décrire, qui va se libérer. Je le sais. Hein? Oui, mais peut-être que tu aimerais le réentendre. Donc, tu le sais. Donc, si tu sais ça, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui te reste à faire? Ne pas écouter ce qui ne peut pas se libérer. Même pas. Parce qu'il n'y a pas de problème avec ce qui apparaît. Oui, je sais bien, je sais. Alors tu peux écouter. Oui. Mais pas m'identifier. Enfin, pas... Enfin, comment veux-tu écouter C'est une vue de l'esprit de croire que tu vas avoir un état permanent un jour où tu seras toujours désidentifié. C'est pas là que ça se passe, la libération. C'est pas à quelqu'un. Donc le quelqu'un restera identifié et désidentifié selon ce qu'il a fait dans le passé. C'est pas ça le problème. Et il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne peut pas perdre qui on est vraiment. On ne peut pas perdre ce même qui est là chez tout le monde. On ne le perd jamais. Maintenant, il y a « je suis quelqu'un » qui parfois a un mental qui est voilé, qui se voile selon ce qu'il a fait auparavant par rapport à la recherche. Et parfois, ce mental sera clair, mais un mental clair ne veut pas dire libération. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une identification ou une non-identification. Il faut savoir juste que ça appartient à la vie de ce personnage, les identifications et les non-identifications. Il faut juste, évidemment, personne ne sait comment, il faut juste avoir un éveil soudain qui désarçonne cette croyance qu'on est quelqu'un. Et ce n'est pas en travaillant avec le mental que ça viendra. Donc, tous les moments sont bons. Sans doute qu'il faut le vouloir, il faut l'intensité pour qu'au moins il y ait
un éveil au soi. Bien que j'ai entendu quelques témoignages qui disent que c'est venu même sans chercher, mais c'est rare, c'est rare. Donc si on cherche, il faut savoir que c'est sûr qu'on ne peut pas épuiser la recherche comme ça quand on entend « ne cherchez plus ». Il faut que le mental s'épuise, il faut qu'il y ait, oui, un épuisement ou ça suffit là, ça suffit. Je sais assez, je connais assez. Je sais ce que c'est un satsang, je sais ce que je vais entendre, je connais toutes les réponses. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il y en a qui viennent pour poser des questions. Mais de toute façon, il n'y a rien qui marche. Et en même temps, tout marche. Parce que tout marche, parce que ça vient seulement de cette intensité, de ce désir de libération. J'entends que jamais je peux ne me perdre, donc tout ce qui vient, toute l'expérience de ce quelqu'un que je crois que je suis, bien que j'entende que ce n'est pas ma vraie nature, tout ça, je dois essayer de chaque fois voir que je me trompe encore une fois, je me trompe sur moi-même. Mais en fait, je ne me suis jamais perdue. Mais je ne peux pas mettre le doigt là-dessus. C'est ça la grande défaite du mental. Je ne pourrai jamais connaître avec les concepts ce que c'est. Je ne pourrai jamais sentir ce que c'est, ni avec les émotions, ni avec les sens. Donc, s'il y a difficulté, c'est celle-là. Parce qu'on a été habitué dès la naissance à fonctionner avec les sens, les émotions et les conceptualisations, les pensées. Et le reste, ma foi. Alors pourquoi tu ne te réveilles pas toi-même? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quoi? Que je me réveille pas? Oui, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Non, il y a rien. Ok, je te prends au mot. Mais le rien, c'est pas ça non plus. Hein. Ça devient un jeu. Non. Ce n'est pas facile d'entendre « Ah, ce n'est même pas le vide ». Parce que ça a été le fruit d'un long travail peut-être d'être arrivé au vide. Non, enfin, parce que là on met des mots sur quelque chose que je perçois en moi. Mais c'est impossible de percevoir qui on est. C'est impossible. Il y a quelque chose qui perçoit quelque chose. Oui, mais ça appartient à quelqu'un. C'est pas ce que tu es. Il ne peut pas percevoir ce qui est avant que le quelqu'un ne surgisse. Non, percevoir, c'est en trop. Il y a. Ça n'appartient à personne. Oui. Oui. Mais donc, c'est pas une auto-recognition. Il n'y a pas quelqu'un qui perçoit ce qui est. Oui. Ou si c'est comme ça, c'est une expérience. Non. Oui, non. Il y a quelque chose. Non, il y a une évidence. Alors c'est tout. Il y a une évidence. Oui. C'est pas. Voilà, il y a une évidence. Ok. Mais je suppose qu'il n'y a pas une évidence pour tout le monde qui est ici. Alors, n'hésitez pas à... Oui, peut-être il faut prendre le micro.
Je me demandais s'il peut y avoir des obstacles. Pardon, si. Je me demandais s'il pouvait y avoir des obstacles physiques ou énergétiques à l'éveil. Non. Puisqu'on est déjà ce que l'on est. Quand on parle d'éveil, c'est parce que justement, on met encore des bâtons dans les roues. Oh, les obstacles énergétiques est mon problème et on va travailler dessus. Tout ça sont des concepts. Des concepts. Donc, que fait-on? Si on sait que c'est un concept, c'est quelqu'un qui essaye d'englober ce qui est vraiment, le limite par une idée ou un ressenti, peu importe, par quelque chose qui surgit. Et donc, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un concept? On n'y touche plus. Même s'il apparaît, il n'a pas de valeur. C'est pas intéressant de travailler avec ça. Dans la direction qui est indiquée, qui est vous êtes déjà cela, essayez de ne pas travailler à partir de la confusion, de croire je suis quelqu'un. Évidemment, ça peut prendre du temps ou pas. Mais si on ne peut pas se réveiller par ce fait, la nature réelle des choses est déjà là. Alors au moins prendre l'indication qui n'ira pas vous faire agripper un objet. Hein? Mais cette indication de retourner à la source. Quelle est cette source? Quelle est la racine? Et donc, ça veut dire que la voie, c'est plus une abstention de faire que le fait de faire quelque chose. Oui, oui. D'accord. On dit souvent, on défait plutôt qu'on ne fait, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il faut que je m'abstienne de faire? Défaire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défaire. Et ce qui reste, c'est ce que vous êtes. Et ce fut toujours ainsi. C'est ça là. C'est ça là. Bon, parfois on l'appelle aussi la grande blague, mais l'éveil, quoi. Le scandale absolu. Ce que je veux dire, c'est si par exemple dans l'instant, je regarde mon processus mental justement, Ouais. Comment je peux le déconstruire en fait? Comment je peux quoi? Le déconstruire, le défaire. Mais en sachant que tout ce que vous pouvez décrire ou percevoir ou expérimenter, ce n'est pas cela. C'est la voie négative. C'est le néni. Le neti, oui. Neti oui, de la ancestrale, oui. Ok. Mais le neti est un outil très précieux jusqu'à un certain point. Oui. Alors, si vous avez envie de travailler, niez. Tout ce qui passe, je n'accepte pas, je ne le rejette pas, mais c'est pas ça. Merci. Oups. Bonsoir Ganga. Bonsoir. C'est mon premier satsang ici. Je vous ai beaucoup écouté. J'ai déjà appris des choses. Je viens avec le feu, la libération de mon mental. Il y a cette question aussi, qui je suis. C'est pas encore en première position, je dirais. C'est la libération du mental et c'est les souffrances que mon corps me fait, me maltraite et ma tête qui explose régulièrement. Bon, j'ai appris à ne plus m'identifier à ça. J'ai appris que c'était des illusions, que c'était pas ce que je suis. Enfin, c'est pas ce qui est vraiment. Ok. Ça, j'ai compris. Mais
ma question est, quel est mon premier pas à faire dans ce processus de libération? Alors j'ai appris, sois calme, c'est. Ça, je le cultive, cette phrase. Qui dit ça? Sois calme et Sois c'est. calme et c'est, ou reste calme. Reste calme, et puis bon, ce sont des illusions. C'est des illusions pour le soi, mais ce n'est pas des illusions pour ce que je vis. Parce que je le vis régulièrement, ça m'épuise, je suis malade, et je ne sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Et il y a mon mental qui est beaucoup trop actif. Et Oui. ça, j'arrive pas à m'en libérer. Donc c'est ma première question, peut-être. Mais c'est sûr que c'est comme ça qu'on commence à chercher quelque chose d'autre que ce qui est présenté par rapport aux transformations thérapeutiques ou physiques ou émotionnelles, enfin bon, ou philosophiques. C'est ici que la question qui suis-je peut être tout à coup « Ah, j'y avais jamais pensé, après tout. Pourquoi me poser la question qui suis-je ? Parce que tout à coup, je me rends compte qu'il n'y a rien qui surgit s'il n'y a pas « je suis » qui surgit. Le premier surgissement de ce qui est indescriptible, c'est « je suis ». Et puis c'est « je suis quelqu'un »,« je suis né », etc. etc. hein. Donc, comprendre que s'il y a chemin, c'est plutôt dans le sens d'aller à la source de ce jeu qui surgit. Et parce que le jeu surgit, le monde surgit. Les états surgissent. Les expériences, la vie personnelle. Donc, qui suis-je ne peut pas avoir une réponse ni mentale, ni sensuelle, ni physique, ni émotionnelle, sinon ce serait simplement une expérience ou une information de plus dans le mental de quelqu'un. Ce qui fait la grandeur de cette question, qui est vraiment la question unique, subjective. C'est une question subjective. Hein. Qui suis-je ? C'est justement, c'est dans la disparition de cette question qui se termine par « je », qui suis-je ? C'est dans la disparition de cette question, c'est là où je suis vraiment. Et c'est ça la réponse. Mais pour me poser des questions, le mental, je dois l'utiliser. Et vous dites... Non, mais maintenant, j'ai réduit toutes les questions à la question qui revient à la racine des questions « je ». Hein, pour, qui a des questions après tout? C'est « je ». Oui, oui. D'accord. Ça, il faut le voir très clairement. Si ce n'est pas clair, il faut poser des questions là-dessus. C'est pour ça que, si ça c'est clair, ça fait sens de poser la question « qui suis-je » ? Mais il faut que ça, ce soit vraiment clair. Et c'est pour ça que c'est un endroit qui est propice à poser des questions de ce genre. Oui ? Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe là, juste là? Le mental. Oui, mais qui a le mental? Je vous propose autre chose. Ne vous préoccupez pas de ce qui vient après le surgissement du jeu. Parce que qui a le mental? C'est je. J'ai un mental. Oui, mais il faut être clair. Et pour se libérer du mental, il faut peut-être se libérer de l'idée qu'on a que je suis un mental. Le problème, c'est que je véhicule dans ce corps. Ce corps, il fonctionne, et dans ce corps, il y a mon mental.
C'est ça qui... Le mental est dans quoi? Le corps est dans le mental? Oui. Ou le mental est dans le corps. Oui, bon, on offre de différentes visions philosophiques. Je dirais que le corps est dans le mental. Mais bon, ok, peu importe. En fait, peu importe, parce que c'est un dialogue. Qui a ce dialogue-là? Qui a ces convictions-là? Moi, je ne vais pas me battre pour dire « Oh non, c'est pas juste, c'est d'abord le... » Non, il faut savoir qui maintient ses idées, avec conviction. Je ne sais pas si j'ai des convictions, mais elles m'embêtent. Oh ben. Enfin, j'ai des... Je sais pas. Certainement. Non, mais ce que vous dites, c'est quand même la base de votre question, de vos questions. C'est que je suis convaincue que je suis un corps et un mental, sinon il n'y aurait pas ces questions. Je veux me libérer du mon mental. Ben, je veux l'utiliser pour la vie de tous les jours, ça je l'ai entendu, parce qu'on est obligé de l'utiliser. Mais c'est fait pour ça. Hein? Oui. Ok, mais alors comment me libérer du reste? J'ai envie de fonctionner parce qu'il faut que je fonctionne aussi dans la vie de tous les jours, au niveau du travail, etc. Mais le reste... Quel reste? Qu'est-ce qui reste? Ben, le reste, enfin, je dirais, pour accéder à cette libération, qu'est-ce qu'il faut que je lâche? Enfin, je le vois sous cet aspect-là, je ne sais pas. C'est ma question. Bon, tout d'abord, quand on a vraiment soif de libération, on ne s'occupe plus tellement de sa vie personnelle et comment on va fonctionner, que j'ai besoin de ci pour ça, etc. Je veux savoir qui je suis. Maintenant, ça suffit là. Je veux savoir qui je suis et j'entends, peut-être pour la première fois, même si je l'ai déjà entendu 120 000 fois, j'entends « Ah, mais pour se libérer de cette croyance que je suis vraiment cette expérience du corps et du mental, posez-vous la question de qui croit. Qui croit qu'il est quelqu'un? Quelle est la réponse? Hein? Mon ego, mon mental. Oui, mais ça c'est très intellectuel. C'est juste, mais c'est intellectuel. J'aimerais bien que vous me dites une réponse qui vient des tripes naturelles. Qui ressent tout ça? Qui croit ça? Je. On ne peut pas dire ne sais pas tout seul. Je dois venir pour dire ne sais pas. Donc, je est essentiel. Je est le maître de cette manifestation. Je sais, je ne sais pas, je souffre, je suis heureux. Ah, parce qu'il y a je qui surgit. Oui? D'accord? Donc, pour régler les problèmes de ce je, il faut peut-être s'interroger, mais qui est ce je? Qui est ce je? C'est quoi ce je? Et chaque réponse qu'on donne est une description. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et finalement, on reste avec quoi? Il n'y a plus rien à nier, il n'y a plus rien à accrocher. Et c'est là que fait sens, peut-être pour certains, d'entendre « Reste tranquille là où tu es déjà ». Ah, gosh, où étais-je avant? Comme ça. Merci. Bonjour. Bonjour Ganga, bonjour à tous. Je suis Jean. Bonjour Jean. Et je suis venu, je fais partie d'une des catégories que tu as citées, de ceux qui aiment ça. Je suis tombé amoureux de cela
grâce à ton invitation et grâce à ta guidance. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient des difficultés. Parce que moi aussi, j'ai tourné comme un hamster pendant 3 années. Oh, Ganga. seulement, moi c'était 30 ans. Bon. Oui. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Oui, mais j'ai eu la chance de te rencontrer. et j'étais là, assis, et je disais la même chose. Et ce jeu, je ne comprenais pas. En fait, moi, ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est vraiment témoigner de ma gratitude, parce que c'est merveilleux, tout simplement, de ne pas être quelque chose ou quelqu'un. Oui. Voilà, Oui. et puisque je suis vous, voilà, je vais plonger avec vous dans ce satsang, simplement. Merci Ganga, merci beaucoup. Merci. Om. De toute façon, on ne sait jamais vers où diriger sa gratitude. Bien sûr que c'est souvent vers le doigt qui a aidé, mais sinon c'est directement au soi. Hein. Après tout, ce soi qui nous fait chercher, c'est paradoxal. Oui. Mais je le manifeste comme ça, parce que oui, on ne peut pas le faire autrement. Bien sûr, bien sûr. Oui. Merci Jean. Merci beaucoup. Oui. Quelque chose. Bonsoir Ganga. Bonsoir. Ça fait très longtemps que je fais ce travail de neti-neti. Ah. Et alors, peut-être que j'arrive à comprendre, simplement intellectuellement, je ne sais pas. Mais quand j'arrive à cette question, qui suis-je, et que je reste tranquille, rien ne se passe. Ok. Et il y a un truc qui coince, mais quoi, je ne sais pas. Ah. C'est toujours ce jeu qui est là. S'il dit qu'il y a un truc qui coince, pourquoi est-ce que tout à coup il est maître des choses? Parce que tout de même, réaliser ce qui est, au-delà du concept d'être, hein, c'est justement de voir que tout ce qui se présente n'a pas suffisamment de réalité pour vouloir résoudre ce qui est présenté. Alors, qu'est-ce qui coince? C'est quand même une question qui surgit. Pourquoi est-ce que tout à coup elle a de la valeur? C'est que le mental n'a pas été vu absolument complètement démystifié. Mais oui, peut-être que tout est démystifié sauf cette question. Parce que pourquoi tout à coup... Oui, mais cette question, elle appartient à quelqu'un qui la rend réelle. Donc ce quelqu'un n'a pas perdu sa réalité. Ouais. Oui. Donc la question qui suis-je n'a pas été résolue. Ouais. Mais elle peut se résoudre juste là. Hein. J'espère. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Ganga. Ok. Oui, il faut que cette personne qui pose cette question disparaisse. Oh ben moi je croyais que c'était fait. Maintenant tu reviens au passé. Il faut que cette personne. Ah ben il faut non, regarde là. Regarde, si je la pose encore, c'est qu'il y a toujours ce personnage. Oui, mais ça pouvait. Et moi je croyais que c'était fait. La preuve. Je pensais aussi, mais. Ah non, tu pensais avant qu'on parle ensemble. Oui. Et puis j'ai quand même mis le doigt sur quelque chose qui était de trop. Bon, en te parlant, je te montre que peut-être la question n'a pas encore été vraiment posée comme tu le penses, parce que sinon, il n'y a pas une pensée qui aurait de la valeur pour pouvoir en faire un problème. Il y a quelque chose qui, de trop, ou je ne sais pas comment tu l'as exprimé. Qui coince, oui. Mais oui, et puis tu as bien réagi, en fait. Tu as vu que c'est rigolo, en effet, de croire qu'on a tout démystifié, sauf une question. Oui. Bon,
Donc, celle-là, elle est démystifiée, là, maintenant. Oui. Donc, il ne tient qu'à toi à être radical, à voir que n'importe quelle question, même celle qui semble essentielle, si tu attends une réponse, va créer de nouveau la réalité de ce jeu qui a la question, qui dépend ou qui attend une réponse. Qui cherche et qui attend. Oui, voilà. Ouais. Donc, il y a toujours ce jeu qui n'a pas été posé. Oui, oui, Qui exact. suis-je? Oui, je l'ai posé quand même. Mais non, mais dis-moi comment tu te la poses. Je voudrais voir où tu vas. Parce que si tu vas dans la direction de la manifestation, d'une réponse. Mais j'attends une réponse. Ah, mais voilà. Mais... Donc tu ne vas pas à la source. Eh oui. Donc tu ne poses pas qui suis-je. Oui, effectivement, j'attends une réponse. Maintenant, je viens de le voir, tu vois, je ne l'avais pas vu. La réponse, ben voilà, c'est ça un satsang, c'est pour voir des choses comme ça. Donc, tu peux te poser la question ou tu te poses rien du tout. Ça revient au même. Tout en sachant que tu es déjà là où tu es déjà là où ce qui n'est pas du temps et de l'espace, tu es toujours là. C'est ta nature réelle. Et tout ce qui surgit à partir de là sont des expressions. Et d'observer, en fait, oui. Mais tu dois même... Bon, tu peux observer, mais alors tu deviens un observateur. Oui, voilà. Ah. Le piège. Pourquoi est-ce que tu dois observer si, une fois pour toutes, tu vois que c'est du domaine phénoménal? Oui. Pourquoi? Ben, oui. Pour pas me laisser prendre à l'identification. Mais ce sont des idées qu'on a. C'est les idées du jeu qui veut tout s'accaparer. Il veut s'accaparer l'illumination, hein, le jeu. Ouais. Attention. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc il faut quand même voir tout ce jeu, tout ce jeu du jeu. Ok. Merci. Les questions arrivent. Ah oui. Comment lâcher, je dirais. Comment quoi? Comment lâcher, je dirais. C'est peut-être pas le mot exact qui va dans le sens On que n'a pas je de veux mot dire. exact, mais c'est OK. Oui. Donc, comment lâcher les concepts éducatifs, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les conditionnements, tout ce qu'on a certainement aussi cru, donc l'ego aussi. Comment lâcher ça? Je viens de me rendre compte, on traîne quand même pas mal de choses avec nous. Mais tout est inscrit dans ce corps, dans ce mental. C'est sûr, qu'est-ce que c'est? C'est du passé. Tout est inscrit là. Mais je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Donc il n'y a pas à travailler là-dessus. Je suis juste pas ça. C'est très simple en fait. Mais le mental n'aime pas que ce soit simple, parce qu'alors il ne peut pas s'accaparer la chose qui s'appelle la libération ou être soi. C'est là que le bas blesse. Hein? Et vous avez dit de nombreuses fois que la libération, elle surgit, ou elle peut surgir, ou elle est là quand la question disparaît. Oui, mais posez-vous la question et puis on en parlera. Moi, on va faire un enseignement du qui suis-je. Hein. Ce serait vraiment alors rater le tout. Je veux dire. Vous savez, cette question qui suis-je a été donnée de façon magistrale par Ramana Maharishi. C'était déjà dans les Védas auparavant, mais il a extirpé ce qui était essentiel en fait. Mais c'est pas pour en faire une pratique. Hein. C'est un outil, je suis d'accord, c'est encore une pensée, même si elle est subjective,
Mais il faut prendre cet outil comme peut-être l'ultime effort ou pratique que quelqu'un fait, que je fais. Il faut quand même prendre le risque que ça marche. Parce qu'avec les pratiques, on reporte toujours à plus tard. Oh oui, je vais pratiquer ça toute ma vie, je suis sain et sauf. Ça ne marche pas très bien, mais enfin bon, je suis quand même pas mal, je suis confortable là. C'est pas confortable hein, de se poser la question qui suis-je. Et par rapport aux souffrances corporelles que beaucoup de personnes vivent, Ouais. vous avez dit une fois dans une vidéo que ça peut être une grâce. Le chemin de chacun est très différent. Et c'est vrai que souvent, on recherche intensément de se libérer de cette absurdité ou de ces illusions que l'on expérimente de plus en plus, surtout s'il y a des souffrances, par la souffrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique. Donc c'est je dirais, une grâce déguisée, hein, pour justement avoir ce feu d'en s'en sortir. Parce que ce n'est pas dans le confort qu'on a envie de bouger les choses. Hein. Ce n'est pas dans le confort qu'on questionne. En général, il y a toujours des exceptions. Donc, parfois, ça arrive de cette manière. Merci. Bonjour Ganga. Je ne vous vois pas. Ah, bon, oui, bonjour. Moi, je voulais voir avec vous les expériences d'éveil. Ah bon. Parce que j'ai l'impression quand même, bon, j'essaye quasiment toute la journée maintenant d'essayer d'être dans cet avant. Ça vient assez. J'ai vraiment des moments où j'ai l'impression d'y être. Par exemple, en venant sur le chemin, j'avais l'impression de ne pas bouger, alors que j'avançais et que tout défilait en moi, tout le chemin, les gens que je rencontrais. Oui. Et ça, c'est assez sympa. Oui, c'est une expérience sympa. C'est une expérience. Et je sais bien que c'est des expériences, mais est-ce que on peut les entretenir, ces expériences, et au fur et à mesure... Pourquoi faire? Parce qu'elles sont sympas? Oui, déjà. Et puis en même tout temps... Tout ce qui est sympa vient et partira. Ouais. Mais alors, il ne faut pas concevoir que ce soit un jour une expérience permanente. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même qu'on peut passer par des moments où on a des expériences qui sont quand même des expériences d'éveil, mais bien sûr, et qui nous amènent ça nous amène à force à déchirer. Non. Ce sont des carottes sur le chemin pour faire avancer l'âme, parce que ça donne un goût de l'opposé de ce qu'on connaît. Ça donne un goût d'éternité, un goût d'absolu, un goût d'immobilité, alors qu'on bouge tout le temps et on est tout le temps dans le relatif. Alors, ça donne... Ce que ça procure, c'est une expérience de quelqu'un, du chercheur. Ce que ça procure, ça peut être que ça attire d'aller dans cette direction de plus en plus, dans la direction du lâcher-prise de plus en plus. Ça, c'est, disons, un cadeau sur ce parcours. Mais ça n'aide pas plus à se libérer. Parce que je n'ai absolument été touchée.
Même si je ne devient plus personnel, je cosmique, je universel, tellement je impersonnel qu'il n'y a plus personne. Mais qui le dit? C'est bien je qui le sais. C'est toujours une expérience, un clin d'œil, mais ce n'est pas cela. Oui, ça j'ai bien compris que c'est pas ça, mais si on parle de... oui, il n'y a pas d'étape. Ça veut dire qu'il n'y a, pas d'étape. Il n'y a pas d'étape. Elles viennent automatiquement, probablement, quand on recherche, il y a beaucoup d'expériences qui peuvent arriver. Et comme je dis, ça donne du feu de continuer dans ce sens, mais en réalité, il n'y a pas de progrès. Voyons, c'est pas encourageant, ça. Hein. En tout cas, ça enlève les illusions. C'est très encourageant. Parce que si on a le sens du progrès, on n'y arrivera jamais. On restera toujours dans le quelquefois, c'est comme ça. Quelquefois, je suis moi-même et quelquefois pas. Et on croit que le quelquefois qu'on connaît, où je suis moi-même, sera un jour permanent de cette manière-là. C'est faux. C'est ce sentiment de la réalité du jeu qui doit disparaître. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'expérience de disparition. C'est ce jeu qui disparaît en tant que réalité, même s'il apparaît encore et encore après, mais ça n'a plus d'importance, qui doit disparaître. Je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'il disparaît, mais... Pardon, je dis que dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de jeu. Mais qui le sait? Et pourquoi ce n'est pas là tout le temps? Il y a bien quelque chose qui cloche. Et puis, qui a dit que la réalisation était la disparition? La disparition est une illusion aussi. Il y a disparition parce qu'on a cru que l'apparition était réelle. C'est lié. Le jour où on est libéré des expériences, même de disparition, c'est parce qu'on ne prend pas l'expérience de disparition pour réelle. Et alors, après la disparition, mais qu'est-ce qui reste? Ça, on ne peut pas toucher, et c'est ça qu'on est. Ce n'est pas la disparition qu'on est. C'est ce qui reste quand même la disparition disparaît. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Allez, dites-moi. Oui. Bon, j'essaie de rien en faire. Parce que sinon, je vais mentaliser. Mais sinon, je vais trop mentaliser, c'est pas bon. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça, c'est l'excuse du mental pour bien rester là où il est. Bon. Ça vous fait aucun effet, ce que je dis. Mais non, c'est pas que ça me fait aucun effet, c'est que ça me démobilise un peu, voilà, c'est difficile de sentir vraiment. C'est difficile de perdre ce qu'on a atteint. Oui. Bonjour.
Je vais vous poser une question que peut-être chaque fois quelqu'un doit vous poser. Donc, moi, c'est la première fois que je viens vous rencontrer. Et donc, comment ça s'est passé pour vous? Mais c'est exact. Dans la question, c'est vraiment comment ça s'est passé. Heureusement que j'ai pas pris l'événement pour cela. Donc, en réalité, c'est enfin rien passé. Et dans mon histoire de chercheur, il s'est passé que j'ai vu que je me prenais pour un chercheur. Et il n'y avait pas de raison, puisque j'ai entendu pendant 30 ans que ce jeu chercheur était bien là le problème. Ah ben c'est tout. Et donc un matin ou un soir? Non, ça se fait en un clin d'œil. Ou en un clin d'œil, voilà. En un clin d'œil. Donc il n'y a pas d'histoire. Bon, les histoires, on peut les raconter dans les livres parce que ça peut inspirer. Non, mais je suis tout à fait... le clin d'œil, ça me va. Et il n'y a pas eu un... Je sais pas moi, un petit... Il y a eu un événement, je peux Voilà. dire, c'est vrai qu'on peut remarquer d'ailleurs dans les histoires, et tout en ne prenant pas l'événement pour cela, mais souvent il y a un événement en effet. Par exemple, mais je crois que ça se sait, mais pour moi c'était l'urgence, une urgence tellement insupportable parce que mon doigt, mon maître, que j'appelais mon maître, mourait. Et je savais que je ne ferais confiance en personne d'autre. Je savais. Donc, et je voyais que sans doute, je me demandais même, j'ai eu ce doute, mais je n'ai peut-être jamais entendu ce qu'il a voulu me dire. Donc c'était tout à fait dramatique, hein, à un moment. Mais c'est l'urgence. Donc voilà. Et donc c'est ça que je dis, dans l'urgence, où on est prêt à tout, c'est une question de vie et de mort presque. Quelque chose peut se passer, mais ça se passe différemment évidemment pour tout le monde. Oui. Oui? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez bien entendre? Que vous allez chercher dans les livres? Bonsoir, Ganga. Ah oui, 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 bonjour. Bonsoir. Je vois bien que toute la racine de mes problèmes, Oui, c'est ce jeu. oui, Et quand je pose cette question, qui est ce jeu, oui. c'est comme si j'ai une grosse poire. Concentrée sur cette zone-là, en fait. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là, parce que ça, c'est une description. Donc, qui voit ça? Aucune expérience, description auquel le jeu peut s'accrocher n'est valable. Parce qu'ici, c'est le jeu qui est important et c'est
je qui... un je seul. Je laisse je tout seul. Il n'y a pas de problème avec je tout seul. Tous les problèmes viennent de ce que j'accroche quelque chose à je, et il devient alors un individu. Donc tout ce qui apparaît, je ne suis pas ça. Je reste là où on ne peut rien nier, on ne peut plus nier. Et c'est disponible à tout instant. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne rajoute rien. Je ne rajoute rien. Je reste tranquille, comme tu dis d'habitude. Oui, d'accord. Je reste tranquille. Oui. Mais même si je réapparais, tu sais, enfin vous savez, maintenant, que c'est la manifestation de cela même. Ça n'a pas d'importance. La façon dont ça apparaît, ça n'a pas d'importance. C'est pas dans les mains de quelqu'un. C'est comme ça. Et même ce moment de silence, c'est déjà la manifestation de cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait silence ou qu'il y ait du bruit, qu'il y ait une identification, qu'il n'y ait pas d'identification. Ce sont toutes des manifestations à partir de ce que je suis vraiment. Il n'y a rien à changer. Mais s'il y a quelque chose qui vient, c'est un bon moment pour le dire. Mais il ne faut pas forcer. Mais s'il y a quelque chose qui vient, d'accord? Oui. Bonsoir, Héloïse. Je ne vous connais pas, donc et je n'ai rien lu, donc j'ai peur d'être maladroite avec ma question. Non, peut-être au contraire, ce sera très bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, qui suis-je? J'ai eu envie d'arrêter de me la poser. Oui. Et j'ai l'impression que c'est très torturant. Enfin, je sais que le mot n'existe pas, mais oui. Est-ce que c'est Mais nécessaire je vais de se vous dire, la poser? cette question qui suis-je n'a en fait de sens que si, au cours de sa vie, à un moment donné, et peu importe l'âge, mais à un moment donné, on s'arrête, on se dit, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a quelque chose qui cloche, il y a les expériences, je suis toujours insatisfaite, j'ai un profond sens de séparation. Et puis,
tout à coup on voit, mais oui, parce qu'on ne se connaît pas soi-même, mais pas dans un sens psychologique. On ne se connaît pas soi-même, alors on commence à dire, oui, c'est peut-être ça, ou oui, c'est ça. Ma vraie recherche, c'est celle-là. C'est parce que je ne me connais pas moi-même, en fait, qu'il n'y a rien qui marche pour être heureux ou pour être dans la paix. Parce que c'est ça, finalement, que l'homme recherche. Hein. Et tant qu'on recherchera la paix ou le bonheur au dehors, tant qu'on dépend du dehors, et le dehors, ça comprend dehors et dedans, hein, que ce soit dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur, on sera toujours insatisfait et malheureux parce que toutes les expériences appartiennent à ce jeu qui est né et qui est mortel. Hein, ils ont la même nature. Oui. Mais c'est un état, du coup, on est constant. Enfin, c'est un état de changement constant. Le qui suis-je. Le personnage. Enfin, oui. Le personnage, ben oui. Parce que c'est vraiment une question qui limite, finalement. Non, ça ne limite pas, justement. D'accord. Mais c'est très juste ce que vous dites, que le personnage, il est constamment changeant. Et pourtant, il y a ce jeu qui est là. Oui. Toujours. Mais ce qui est toujours là, ce n'est pas les attributs, les qualités. C'est la constance. C'est un jeu inconnu, mais c'est cela que je suis, ce que je suis. Et est-ce que ça amène au fait qu'on soit pluriel, mais pas en verbal, qu'on soit pluriel en vibration, en état d'être, c'est-à-dire aller au-delà de ce que... Enfin, je vais verbaliser, mais c'est pas comme ça que je voudrais le dire, puisque je peux pas le transmettre dans mon ressenti corporel. On peut être la couleur, on peut être l'odeur, et bien au-delà encore, enfin, de ce qui est, de ce qui va derrière, en fait, ce qu'on voit. Je parle de la lumière au-delà du visible. C'est ça que je disais. Il y a des dépendances extérieures et des dépendances intérieures. Ce sont des expériences intérieures qui peuvent être spirituelles. On parle de lumière, on parle d'absolu, on parle de toutes sortes de choses. Même être la nourriture qu'on prépare, vous voyez, c'est aller en profondeur. Enfin, on est ce qu'on va manger, on est ce qu'on va... Mais c'est ce qu'on croit jusqu'à ce qu'on on se rend compte que... Mais je parle d'un jeu différent chaque fois. J'étais jeune, je suis mûre, et puis je suis âgée. Et pourtant, il y a ce jeu qui est là en permanence. Mais qui suis-je? Et en fait, après cette question-là, ben c'est tout. On reste tranquille avec ce qu'on est. Et tout le reste passe. Tout le reste. Qu'est-ce qui fait qu'on se limite à ce point? Pourquoi? Mais parce qu'on croit, je crois qu'il est ce personnage qui est né. Je confonds ce qu'il est avec ce qu'il est devenu, ce corps et ce mental. C'est ce qui nous maintient dans un état arrêté. Enfin, on croit qu'on est malheureux à cause de ça, alors qu'en fait, il suffirait simplement de... Enfin, ou heureux, enfin, parce que d'être heureux, c'est hyper limitant aussi, de se dire on est heureux à ce moment-là. Enfin, rien que de le prononcer, en fait, ça nous limite dans l'état. Oui, mais je crois que... Attends, ça devient un peu trop... Je crois que c'est pas mal de s'arrêter là. Je me rends compte qu'il y a quelque chose en moi qui est toujours le même et tout le reste est du domaine du temps et de l'espace. Tout. Ou alors dites-moi qu'il y a quelque chose qui échappe à ça. Mais tout le reste... Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec je. Le problème, on pose la question du qui suis-je pour faire disparaître le qui suis-je, la réalité, ce qu'on y a mise. Mais en fait, il n'y a pas de problème avec je si on sait que toute qualité accrochée ou qui est prise est un attribut. Ce n'est pas ce que je suis vraiment. Ce que je suis vraiment,
il n'y a pas de qualité à y mettre. Voilà le sujet des satsangs. Merci. Merci. Je vous en prie. Ici. Bonsoir. Bonsoir. Au sujet toujours de cette question de qui suis-je, je t'avais dit une fois que j'avais cette sensation que quelque chose d'irrémédiable allait être perdu. J'allais perdre quelque chose d'irrémédiable. Et tu m'avais dit, on avait compris qu'il n'y avait rien à perdre. Mm-hmm. Et il y a toujours quand même cette sensation-là, quand j'arrive à la question, d'une sensation de chute vertigineuse, ou c'est un mot comme un autre. Expérience, oui. Et bien sûr, chaque fois je dis, je ne suis pas cette manifestation. Okay. Mais je vois la puissance de... Il y a quelque chose qui s'accroche comme, oui. Comme je dirais, une personne qui grimpe sur un mur et puis qui voit qu'il faut absolument qu'il continue à s'accrocher, quoi. Et je le vois, et puis voilà. Donc, que faire avec ça Non, il ne faut pas faire avec ça. Pourquoi? Je veux dire, voilà. C'est une image. Oui, c'est une image, mais voilà. Non, c'est un ressenti. Je veux dire, quand je dis c'est une image, c'est une expérience, c'est un ressenti. Pourquoi s'arrêter à une expérience? Ça va donner de nouveau réalité à ce jeu qui est une expérience. Il n'y a pas à s'arrêter à une expérience comme réelle. Alors, quel est le problème? Bien sûr, on y attribue beaucoup de peur, peut-être. Le quelqu'un qui a cru qu'il était quelqu'un, il a peur de perdre tout ce qu'il croyait de lui-même. Mais c'est le but, c'est ça le vrai bonheur. Hein. C'est ça le vrai bonheur. Mais et la paix. Voilà. Mais ça s'accroche toujours, quoi. Dur. Ouais. Pas si tu veux te libérer. Ça va te donner le punch pour ne même pas t'arrêter là. Hein. Parce que si tu t'arrêtes là, ça va t'apporter quoi? Rien, bien sûr. Rien. Tout est à recommencer chaque fois. En fait, je constate juste, voilà, je constate ça. Quoi. Oui, mais le constat, ok, mais je ne suis pas cela, donc il ne faut pas s'arrêter là. Ou bien, c'est peut-être mieux de dire, bon, je vois, c'est une pensée que j'ai de moi-même. Merci. Je ne suis pas cela, ça me pas trop. J'aime mieux, moi, personnellement, je ne suis pas seulement cela. Parce que, bon, je suis ce pauvre corps, bien sûr, mais bon, je sais autre chose. Oui, c'est OK. Deham, naham, koham, soham. Je ne suis pas cela, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas seulement ce pauvre corps, d'accord, mais... Koham, qui suis-je? Je suis lui, Voilà, je préfère, parce que j'entends beaucoup neti, d'accord. Bon, si ça leur convient, tant mieux, mais moi, je ne suis pas trop... Mais oui, mais j'ai dit, neti, c'est une manière de vider quand même ce mental qui est très encombré. Mais à un moment donné, ça devient un obstacle aussi, hein. C'est certain. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Mais donc, si ça ne te convient plus, qu'est-ce qui te convient alors? J'aime mieux que ça englobe même ce pauvre corps qui est une illusion peut-être, mais bon. Mais l'illusion, oui, ça n'a pas de nature réelle, bon, disons. D'accord. Oui. Sauf pour cela même, mais je veux dire, en réalité. Oui. Bon, bon, tu es bien alors. Oui, même ce pauvre corps, je ne rejette pas, je ne vais pas le mettre. Voilà, merci.
C'était pas vraiment une question. Non, pas vraiment, mais bon. Tu n'as plus de questions. Tu n'as plus de recherche. Bien sûr que si. Oui, mais des questions importantes qui te font chercher. Tu as encore une recherche ou pas? Ah oui, quand même. Oui, oui. Bah Pourquoi? oui, qui suis-je? Pourquoi? Parce que c'est vraiment fondamental de savoir oui, mais qui est je, pourquoi est-ce que, qui est moi. Et tu pourrais pas dire que tu sais ce que tu es, mais pas mentalement, bien sûr. Voilà. Tu peux pas dire ça? Qu'est-ce que j'éprouve, je? Non. Non, pas éprouver. C'est encore c'est pas possible d'éprouver qui tu es. Tu peux pas simplement. Simplement je, oui. Moi. Si, je suis bien dans moi. Si. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça revient, quoi. Les pensées reviennent. Oui, les pensées reviennent, mais pourquoi est-ce que tu leur accorderais d'une valeur? Oui, Le mental ne va jamais résoudre cette question. Jamais. C'est bien, j'aime bien me répéter des fois, ne pense plus, ne pense plus, ne pense. Et c'est vrai que ça repose beaucoup. Oui, mais alors le problème, c'est que quand tu penses, tu crois que c'est pas bien. Je pense que c'est pas bien, oui. Ah, ok. C'est juste une pensée qui passe, enfin. Pourquoi voudrais-tu imposer au soi de ne pas s'exprimer? Il va s'exprimer à l'infini, le soi. Hein? Ah, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander comment est-ce que votre vie personnelle a changé avant et après l'éveil? Quelle est la différence essentielle que vous sentez? La différence essentielle, c'est que la recherche est complètement disparue, mais ma vie personnelle continue. Il n'y a pas de changement. Donc je suis. Si vous êtes porté par des pensées de temps en temps, c'est-à-dire de temps en temps. Oui. C'est plus un problème. C'est pas un problème. Tout a perdu. Tout a perdu. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de questionnement à ce sujet. Très bien. Merci. Qu'est-ce qui nous empêche je ressens des peurs aussi. Non, mais qu'est-ce qui m'empêche? Vous occupez de vous, hein? Tout le monde a droit à la parole. Il ne faut pas vous occuper de quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche donc de lâcher ces peurs? Il y a certainement des peurs pour lâcher ce mental à des choses auxquelles on s'agrippe. C'est quoi? C'est le mental? L'arrogance de base. Je suis quelqu'un. Ok. Et ma deuxième question, quelle est la part, je ne sais pas si c'est le mot juste, la part du divin dans le soi? Comment est-ce qu'il y a une part? Est-ce que Mais on peut appeler. Tout d'abord, appeler déjà ce qui est, c'est faux. Bon, il faut bien aussi indiquer parfois ce qui est. Donc moi, je dis souvent le soi. On peut dire Dieu, on peut dire le divin, on peut dire rien du tout.
Que faire, je veux dire. Et ma troisième question, là, quand vous dites, pardon, je suis tout et je suis rien, ou c'est tout et c'est rien. J'ai une, je dirais... Ben, il faut chercher. Ça fait partie de la recherche. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces sages? Ils sont fous, hein. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces sages? Parfois, ça prend un instant, parfois, ça prend des années. J'ai une idée, oui, j'ai une idée, je le ressens. Il y a des fois, je l'ai déjà vu. Rien, je suis rien, je suis tout, nous sommes tout. Nous tous. Il n'y a rien, il y a tout. Mais ça fait partie de la recherche, oui. Ok. Ouais. L'investigation du soi. Ok, merci. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous disiez juste avant que Madame intervienne que vous n'aviez plus de questionnement, plus de recherche. Donc vous avez des solutions pour tout? Ah non, pas pour le monde. Non. Quand je parle de recherche, c'est cette recherche de qui je suis vraiment. Le reste, je suis aussi nulle que tout le monde. D'accord. Parce que moi, je voulais parler vis-à-vis de vos proches, etc. Enfin, après, c'est vrai qu'on vous entend là parmi nous, mais on a du mal à s'imaginer comment vous pouvez converser avec vos intimes. Bah, c'est le personnage qui a des intimes, je suppose. Et ce personnage a des rôles différents. La mère, la grand-mère, l'amante, le machin. Je ne joue pas d'amante, mais enfin bon. L'ami, le gourou de temps en temps, qui n'est pas un personnage, c'est un doigt qui montre la lune. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire. Enfin, moi, on a un peu de mal à vous imaginer autre. Mais ça fait partie des illusions spirituelles, de croire que celui qui est libéré va vivre les choses, mais alors qui vit les choses? Un personnage, différemment. Il aura des qualités extraordinaires. Il y a des gens qui ont des qualités extraordinaires, mais ils ne sont pas nécessairement libérés, ils sont nés comme ça. Non, vous ne pouvez pas reconnaître en général quelqu'un qui s'est libéré, si ce n'est qu'il est déjà un personnage extraordinaire. Un personnage! Et que donc il est remarquable par certaines choses, mais ce n'est pas mon cas. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir comment vous réagissez quand quelqu'un essaie de vous nuire. Essaye de me nuire. De nuire, de faire des choses contre absolue, vous. Hein, moi, je sais pas ça. Il faut voir. J'ai pas de règle absolue. Bon. Ou je m'enfuis, ou je réagis, ou n'importe quoi. Mais c'est ça qui tombe, tous ces problèmes-là, ça tombe. Hein. Il n'y a pas à maintenir une image de libération. C'est pas quelqu'un qui est libéré. C'est bien pour ça qu'on ne reconnaît pas souvent quelqu'un qui est libéré, parce que dans les apparences, oh, il fait encore ça, oh, il est sûrement pas libéré, il a réagi. C'est pas dans l'apparence, ça n'a rien à voir.
C'est ça, c'est l'objet de l'investigation du soi, c'est commencer à se rendre compte que ça ne va pas arriver à ce je que je crois être. Ça alors. Et alors évidemment ici, voilà, c'est la grande question. Hein. Bon, je vous remercie. J'avais une petite question pile dans la suite. Est-ce que après l'éveil, le je continue à être malheureux et à se sentir tout seul, etc. Il a toutes les modes et les fluctuations du mental et du ressenti. Il faut dire tout de même que sachant profondément, c'est pas que tout à coup il va se rappeler ah oui, mais c'est pas réel par nature, non, non. Par le fait même d'être libéré, ce n'est pas entretenu. Bon, alors ça prend le temps que ça prend de soi-même et ça disparaît. Oui, mais ça peut apparaître, il y a des choses, c'est sûr. Ah, oui, l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question qui ne va pas vous faire dormir? Vous la posez tout de suite ou alors vous pouvez attendre demain si vous voulez. Bonsoir. Ah, urgence? Ok. On va rater le train, attention. La mort, pour vous? Je ne suis pas encore morte, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que la mort est liée à la naissance. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de naissance. Suis-je née? Oh, bien sûr. Tout ce que je peux décrire, tout ce que je sais, je ne suis pas. Vous parliez un peu des aléas, c'est-à-dire vous vous attachez pas. Ça ne vous fait pas beaucoup d'effet ce que je raconte. Oui, si, j'entends. Je l'entends. Je l'entends. Oui, sûrement. Je l'entends. C'est pas très intéressant, passons à autre chose. Non. C'est toujours le même sujet. Pardon? Non, c'est toujours le même sujet. Le personnage reste en partie. A-t-il peur? Comment ça se gère? Quoi donc? Le personnage, oui. Le personnage. Oui. Mais lequel? Celui qui peut éventuellement être un peu irrité ou qui mène sa vie normalement et qui n'est pas qui il est vraiment. Avez-vous, en fait, je vais pas tourner autour du pot. La peur de la mort. Oui, mais bien sûr. La ressentez-vous? Mais bien sûr, ça fait chercher ça, la peur de la mort. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et c'est bien la raison pour laquelle les sages disent la mort est un événement qui arrive à quelqu'un. Vous n'êtes pas celui qui expérimente les événements. Ce qui est vraiment, vous l'êtes déjà. Et c'est non né. Donc, il faut réaliser ça, soit on ne sait comment, en s'éveillant à ça, soit en se posant la question, mais qui a peur de la mort? Et la réponse ne sera pas au même niveau de celui qui a peur de la mort. La réponse est là où la question disparaît. OK? Je crois que c'est pour demain. Si vous venez, merci beaucoup.